bonjour tout le monde. Je vais faire une brève présentation à propos du voyage à Washington, D.C. Pour ceux qui ont manqué la session d'information. Donc quoi? On va faire un voyage à Washington, D.C. On va pouvoir accueillir autour de 50 étudiants de l'AIP. Donc les places sont limitées. Ça sera du jeudi 26 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023. Donc, la deuxième semaine de lecture, la deuxième fin de semaine de lecture, pardon, à Washington, D.C. On va prendre un autobus de Ottawa et on va voir un hôtel à Washington. Votre billet va vous coûter 150 $ exactement, il n'y a pas de taxe. Et vous allez pouvoir l'acheter en remplissant un formulaire JotForm. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les informations seront postées sur l'Instagram à l'avance. Ce que votre ticket va inclure, ça va être une place dans le bus vers et depuis Washington, aller et retour, un hôtel pour 3 nuits et les activités de groupe que l'AIP fera ensemble. Donc, on va voir l'itinéraire qui va venir, mais ça ne va pas comprendre la nourriture pendant les voyages, à l'exception de petites snacks et de boissons dans le bus, les frais liés au visa, aux documents de voyage, et les activités supplémentaires que vous voulez peut-être faire par vous-même ou avec des amis. L'hôtel et le bus. Donc, l'hôtel, ça va être 2500 pennes. C'est le même hôtel que l'année passée. Super bonne expérience. Il va y avoir une chambre pour 6 personnes, 2 lits, un lit pull-out. Et les étudiants seront 6 dans une chambre. Vous avez l'option, quand vous allez remplir le JotForm, de marquer le nom d'une amie ou d'un ami que vous voulez dormir avec dans le lit, mais pas plus qu'une personne, sinon ça deviendra trop compliqué. Mais assurez-vous de marquer le nom de la personne et que cette personne marque aussi votre nom lorsqu'il ou elle ou elle remplit le formulaire. Autre que ça, gardez en tête, on va essayer de garder ça entre les mêmes genres, donc filles avec filles, gars avec gars. Mais s'il y a des situations exceptionnelles, si vous avez des questions ou juste, par exemple, si vous êtes non-binaire, vous pouvez juste m'envoyer un courriel et on va pouvoir trouver une situation qui vous accommode et avec laquelle vous êtes confortable. Juste envoyez-moi un courriel et on pourra se parler. Mais faites-le le plus tôt possible pour que je puisse m'organiser moi aussi. Avec le bus, juste sachez qu'il y a des toilettes disponibles à bord et que les places ne seront pas attribuées. Donc, ce sera premier arrivé, premier servi pour l'emplacement. L'itinéraire, je vais vous laisser le regarder un petit peu. Mais bref, on va partir super tôt d'Ottawa le jeudi. Et il n'y a pas d'activité le jeudi. Vous pouvez vous détendre ou faire des activités vous-même. Le vendredi, on va faire le cimetière national d'Arlington et visiter la maison de George Washington. Le samedi, on va faire une visite du Capitole et de la bibliothèque et une chasse au trésor sur le thème d'Halloween en équipe. Et on vous recommande de porter des costumes. Mais vous pouvez voir sur l'itinéraire qu'on vous garde votre après-midi libre pour que vous puissiez vous détendre ou faire des activités, d'autres activités qui vous intéressent particulièrement. Dimanche, c'est lorsqu'on va partir à 10h du matin et on va arriver à Ottawa autour de 7-8 heures. Communication pendant le voyage. On va avoir un chat WhatsApp qui sera notre premier point de contact pour toutes les questions non urgentes, etc. Les événements et les échéances seront rappelés aux étudiants sur ce chat et ça sera notre principale méthode de communication. Les questions urgentes devraient être plutôt envoyées à moi-même, Elena ou Carter, qui sont mes volontaires, et qui auront des plans de téléphone. Donc, on aura des plans de téléphone pendant le voyage. Donc, on sera accessible pendant le long du voyage. Vous pouvez nous envoyer des textos, nous appeler s'il y a une situation d'urgence. Chose à se rappeler, c'est 6 personnes par chambre. Votre visa, si vous avez besoin de documentation parce que vous avez 17 ans ou vous n'êtes pas citoyen canadien, c'est votre responsabilité et vous devez prendre
les bonnes démarches pour vous assurer que vous avez la documentation nécessaire. Ça c'est plutôt un conseil, mais vous devriez échanger votre argent contre des espèces en USD avant d'être aux États-Unis, parce que si vous tapez votre carte, ça se peut que votre banque vous charge un montant plus élevé. Donc, je vous recommande fortement d'échanger votre argent avant de rentrer aux États-Unis. Vous devriez aussi vous assurer, et ceci c'est très important, c'est que vos passeports n'expirent pas dans les 6 mois qui suivent. Donc, s'il vous plaît, ce soir ou lorsque vous voyez cette vidéo, vérifiez vos passeports parce que avoir un nouveau passeport dans 2 semaines, c'est pratiquement impossible. Donc, juste vérifiez votre passeport qui n'expire pas dans les prochains 6 mois. Rappelez-vous que vous devriez payer tous vos repas et que vous signerez un contrat de bonne conduite et que vous êtes fiable pour les blessures, etc. qui se passent lors de votre voyage à Washington. Je veux aussi vous souligner que tout problème à la frontière concernant les papiers de l'un ou l'autre ou toute activité criminelle, par exemple si vous apportez de la marijuana qui est légale au Canada mais pas aux États-Unis, vous auriez, il aura par conséquence que le bus fera demi-tour et que tout le monde rentrera à Ottawa. Donc personne n'ira aux États-Unis si quelqu'un un problème de ce genre à la frontière. Et rappelez-vous aussi, ou juste que vous soyez au courant, si vous avez des conditions ou quelque chose qui est essentiel à votre bien-être, vous prenez des médicaments, par exemple si vous avez une allergie, vous avez des EpiPen, c'est important que dans la petite boîte, dans le chat form qui va dire questions sur l'accessibilité ou sur le bien-être, juste marquez que vous prenez des médicaments juste au cas où qu'il se passe quelque chose, on a besoin d'en être informé. Et ce sera, je veux juste clarifier que si vous nous laissez savoir des médicaments, des conditions, ça va être que partagé avec moi, Elena et Carter, qui sont mes 2 guides. Des attentes. Rappelez-vous que c'est pas un voyage free-for-all, donc c'est un voyage que vous faites avec l'association. En vous inscrivant, vous acceptez de participer aux activités de groupe de l'AIP. Cette année, on vous a donné beaucoup de temps libre, donc assurez-vous d'être là aux événements qu'on a organisés. Et vous vous engagez aussi à être à l'heure aux activités et à l'heure du départ des bus. Et je sais que c'est le week-end d'Halloween. Vous voulez faire la fête, vous voulez sortir, c'est correct. Mais si vous prévoyez de sortir sans le groupe, faites-le de manière responsable. Les hôpitaux aux États-Unis sont chers. Je suis certaine que personne ne veut se retrouver là-bas à cause qu'ils n'ont pas agi de manière responsable, surtout si vous sortez. Mais juste pour marquer que le mauvais comportement signalera l'interdiction de participer au prochain voyage de l'AIP. Ok, juste pour vous savoir, on estime que les tickets vont être en vente la dernière semaine de septembre, sinon ça sera la première semaine d'octobre. Si vous avez des questions spécifiquement sur le bien-être ou les chambres d'hôtel, s'il vous plaît, juste m'envoyer un courriel et je vais faire le mieux que je peux pour vous accommoder.